Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome le 22 septembre 2021, précédée de la lecture d'un passage des Actes des Apôtres, chapitre 13, versets 46 à 52. Paul et Barnabé leur déclarèrent avec assurance : « C'est le commandement que le Seigneur nous a donné. J'ai fait de toi la lumière des nations, pour que grâce à toi le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » En entendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants. Ainsi, la parole du Seigneur se répandait dans toute la région. Les disciples étaient remplis de joie et d'Esprit Saint. La parole du pape maintenant. Fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Oggi vorrei parlarvi del viaggio apostolico. Je voudrais vous parler aujourd'hui du voyage apostolique que j'ai effectué à Budapest et en Slovaquie, qui s'est conclu justement il y a une semaine, mercredi dernier. Je voudrais le résumer de cette manière. Ça a été un pèlerinage de prière, un pèlerinage aux racines, un pèlerinage d'espérance. Prière, racines au pluriel et espérance. La première étape a été à Budapest pour la Sainte Messe de conclusion du Congrès Eucharistique International, reporté d'un an exactement à cause de la pandémie. La participation à cette célébration a été importante. Le saint peuple de Dieu, au jour du Seigneur, s'est réuni face au mystère de l'Eucharistie, dont il est constamment vivifié et régénéré. Il embrassait la croix qui était au-dessus de l'autel et qui montrait la direction même indiquée par l'Eucharistie, qui est la voie de l'amour humble et désintéressé, de l'amour généreux et respectueux vis-à-vis de tous, de la voie de la foi qui purifie de la mondanité et qui conduit à l'essentiel. Cette foi nous purifie toujours et nous éloigne de la mondanité qui nous ruine tous, qui nous ruine de l'intérieur. C'est le pèlerinage, et ce pèlerinage de prière s'est conclu en Slovaquie à la fête de Notre-Dame des Douleurs, là précisément à Sastine, au sanctuaire de la Vierge des Sept Douleurs. Un grand peuple d'enfants est accouru pour la fête de leur mère, qui est aussi la fête religieuse nationale. Ainsi, pour moi, ça a été un pèlerinage de prière au cœur de l'Europe, commencé par l'adoration et conclu avec la piété populaire. Prier, parce que c'est à cela avant tout qu'est appelé le peuple de Dieu, à adorer, à prier, à marcher, à aller en pèlerinage, à faire pénitence, et en tout cela, à ressentir la paix et la joie que nous donne le Seigneur. Notre vie doit être ainsi, adorer, prier, marcher, aller en pèlerinage, faire pénitence. Et cela a une particulière importance dans le continent européen où la présence de Dieu est comme diluée. Nous le voyons tous les jours. La présence de Dieu est comme diluée par la société de consommation et les vapeurs d'une pensée unique, une chose étrange mais réelle, qui est le fruit du mélange d'anciennes et de nouvelles idéologies. Et cela nous éloigne de la familiarité avec le Seigneur, de la familiarité avec Dieu. Car dans ce contexte, la réponse qui nous redonne la vie vient de la prière, du témoignage et de l'amour humble. L'amour humble qui sert, qui est au service. Nous reprenons cette idée, le chrétien est là pour servir.
Voilà ce que j'ai vu dans la rencontre avec le saint peuple de Dieu. J'ai vu un peuple fidèle, un peuple qui a souffert la persécution de l'athéisme. Je l'ai vu dans les visages aussi de nos frères et sœurs juifs avec lesquels nous nous sommes souvenus de la Shoah, parce qu'il n'y a pas de prière sans mémoire. Il n'y a pas de prière sans mémoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand nous prions, nous devons faire mémoire de notre propre vie, de la vie de notre peuple, de la vie de nombreuses personnes qui nous accompagnent dans la ville, de tenir compte de ce qu'a été leur histoire. Un des évêques slovaques m'a dit, en me disant bonjour, un évêque âgé m'a dit « J'ai été conducteur de tram pour me cacher des communistes. » Cet évêque, un évêque sage, pendant la dictature, pendant la persécution, il conduisait les trams et ensuite, en cachette, il faisait son métier d'évêque et personne ne le savait. Voilà la persécution qu'il a subie. Souvenez-vous-en donc, il n'y a pas de prière sans mémoire. La prière, la mémoire de notre propre vie, de la vie de notre peuple, de la vie de notre histoire, faire mémoire et nous souvenir, cela fait bien et cela du bien et cela nous aide à prier. Deuxième aspect, ce voyage a été un pèlerinage aux racines. Tout d'abord la prière, ensuite les racines. En rencontrant mes frères évêques, que ce soit à Budapest ou à Bratislava, j'ai pu toucher de ma main le souvenir reconnaissant de ces racines de foi et de vie chrétienne, vivantes dans l'exemple lumineux de témoins de la foi comme le cardinal Mindszenty et le cardinal Korek, comme le bienheureux évêque Pavel Peter Gojdik, des racines qui descendent en profondeur jusqu'au IXe siècle, jusqu'à l'œuvre d'évangélisation des saints frères Cyril et Méthode qui ont accompagné ce voyage de leur présence constante. J'ai perçu la force de ces racines dans la célébration de la divine liturgie en rite byzantin à Prešov, le jour de la fête de la Sainte Croix. Dans les chants, j'ai senti vibrer le cœur du saint peuple fidèle, forgé par de nombreuses souffrances éprouvées pour la foi. Plusieurs fois, j'ai insisté sur le fait que ces racines sont toujours vivantes, remplies de la sève vitale qu'est l'Esprit Saint, et qui, comme telles, doivent être gardées, non pas comme des articles de musée, non pas idéologisés ni instrumentalisés pour des intérêts de prestige et de pouvoir, mais pour consolider une identité fermée. Non, cela voudrait dire les trahir et les stériliser. Cyril et Méthode ne sont pas pour nous des personnages à commémorer, mais des modèles à imiter, des maîtres dont nous voulons apprendre toujours l'esprit et la méthode d'évangélisation, tout comme l'engagement civil. Pendant ce voyage au cœur de l'Europe, j'ai pensé souvent aux pères fondateurs de l'Union européenne comme ils l'ont rêvé et non pas comme une agence pour distribuer les colonisations idéologiques de la mode. Non, comme eux l'ont rêvé. Ainsi comprises et vécues, les racines sont la garantie du futur. C'est d'elles que peuvent germer des branches d'espérance. Nous aussi, nous avons des racines. Chacun d'entre nous a ses propres racines. Nous souvenons-nous de nos racines, de nos parents, de nos grands-parents. Sommes-nous en relation avec nos grands-parents qui sont un trésor, mais ils sont âgés? Non, non. C'est eux qui te transmettent la sève. Tu dois aller les voir et prendre cette sève pour grandir et pour aller de l'avant. Nous ne disons pas retourne à tes racines et va t'y réfugier. Non. Va à tes racines, prends-y la sève et poursuis. Sois à ta place. Ne l'oubliez pas. Et je vous redis ce que je vous ai dit si souvent. Ce refrain si beau, tout ce que l'arbre a de fleuri,
lui vient de ce qui est enterré. Tu peux grandir dans la mesure où tu es uni à tes racines. C'est de là que te vient ta force. Si tu te coupes des racines, tu dis que tout est neuf, des nouvelles idéologies, non. Ça ne t'amène nulle part. Tu finiras mal. Tu ne pourras pas grandir. Le troisième aspect de ce voyage, c'est un pèlerinage d'espérance. Prière, racine au pluriel et espérance, les trois traits de ce voyage. J'ai vu une grande espérance dans les yeux des jeunes, en particulier dans cette inoubliable rencontre au stade de Košice. Ce qui m'a donné tellement d'espérance, c'est de voir de nombreux jeunes couples et de nombreux enfants. Et j'ai pensé à l'hiver démographique que nous vivons, nous. Alors que dans ces pays fleurissent les couples et les enfants, c'est un signe d'espérance. Tout spécialement, en cette époque de pandémie, ce moment de fête a été un signe fort et encourageant grâce à la présence de nombreux jeunes couples avec leurs enfants, tout comme est fort et prophétique le témoignage de la bienheureuse Anna Kolesarova, jeune fille slovaque qui a défendu sa propre dignité contre la violence au prix de sa vie. Un témoignage qui est plus que jamais actuel, malheureusement, car la violence contre les femmes est une plaie ouverte partout. J'ai vu l'espérance de nombreuses personnes qui, en silence, s'occupent et se préoccupent du prochain. Je pense aux sœurs missionnaires de la Charité, au centre Bethléem de Bratislava, des sœurs si bonnes qui reçoivent les marginalisés de la société. Elles prient et elles servent. Elles prient et elles aident. Elles prient énormément et elles aident énormément. Elles sont les héroïnes de cette civilisation. Je voudrais que nous tous, nous puissions avoir une reconnaissance spéciale vis-à-vis de Mère Teresa et de ses sœurs. Nous applaudissons-les tous ensemble, ces sœurs qui sont si bonnes. Ces sœurs accueillent les personnes sans logis et je pense à la communauté rome et à ceux qui s'engagent avec elles pour un chemin de fraternité et d'inclusion. Il a été émouvant de pouvoir partager la fête de la communauté rome, une fête simple qui avait un goût d'évangile. Les Roms sont nos frères. Nous devons les accueillir, nous devons leur être proches, comme le font les pères salésiens, là, à Bratislava. Ils sont très proches des Roms. Chers frères et sœurs, cette espérance d'évangile que j'ai pu voir dans mon voyage se réalise, se concrétise, ou ne se concrétise que si elle est déclinée avec un autre mot, le mot « ensemble ». L'espérance ne déçoit jamais, mais l'espérance n'est jamais seule, elle est vécue ensemble. À Budapest et en Slovaquie, nous nous sommes trouvés ensemble avec les différents rites de l'Église catholique, ensemble avec des frères d'autres confessions chrétiennes, ensemble avec les frères juifs, ensemble avec les croyants d'autres religions, ensemble avec les plus faibles. Voilà la route, car le futur sera un futur d'espérance s'il est vécu ensemble et non pas tout seul. C'est important. Et après ce voyage, il y a dans mon cœur un grand merci. Merci aux évêques. Merci aux autorités civiles. Merci au président de la Hongrie et au président de la Slovaquie. Merci à tous les collaborateurs dans l'organisation. Merci aux nombreux volontaires. Merci à chacun de ce que vous avez fait dans votre prière. S'il vous plaît, rajoutez encore une prière pour que les germes de ce voyage portent de bons fruits. Prions pour cela. Merci.